Les grandes puissances en conviennent, l'histoire abonde en preuves de la chose et le séparatisme terroriste de ceux qui le contestent devrait suffire à les écarter de toute reconnaissance institutionnelle. C'est pourtant en leur faveur que la Cour de justice de l'Union européenne a tranché le vendredi 4 octobre dernier. L'annulation des accords agricoles et de pêche entre l'Union européenne et le Maroc est une décision hautement dommageable à la fois pour nos pêcheurs français, mais aussi pour le continent européen dans son ensemble, tant il a besoin de multiplier les alliés fiables autour de la Méditerranée. Nous, députés français au Parlement européen, avons l'habitude que la Cour de justice balaye des principes aussi essentiels que la souveraineté des nations et la continuité historique de leur territoire. Nous comprenons bien avec quelle douleur le Royaume du Maroc a pu accueillir une décision fondée sur l'idéologie plutôt que sur le droit. La Cour de justice de l'Union européenne entrave de manière délibérée le rapport de confiance entre le Maroc et l'Europe, dont l'intérêt commun, objectif, est d'approfondir leurs relations diplomatiques, d'améliorer les échanges économiques et d'intensifier la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Pire, la Cour de justice affirme que les Sahraouis bénéficieraient davantage de leur prise en otage par les fanatiques du Front Polisario que de l'aubaine économique que représente pour eux un partenariat économique avec l'Europe. Et ce, alors que le Front Polisario détourne depuis des années, avec la complicité d'Alger, l'aide humanitaire européenne pour la revendre, acheter des armes et poursuivre leur guérilla terroriste. Le gouvernement francophobe d'Alger a d'ailleurs sablé le champagne et félicité la Cour pour cette décision. L'Algérie prouve encore une fois qu'elle est bien le grand argentier des mouvements qui voudraient attenter à l'intégrité territoriale du Maroc. La Cour de justice envoie alors un signal terrible, un message que toutes les puissances qui veulent perturber les relations économiques européennes recevront 5 sur 5 au détriment de nos nations et de notre crédit international. Le Maroc est un allié et un ami de la France et de l'Europe. Au Parlement européen, dans les commissions du commerce international, l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée et la délégation pour les relations avec le Maghreb, nous défendrons toujours la même ligne. Notre interlocuteur, c'est Rabat, pas les miliciens du Front Polisario au service de l'Algérie.